Allez. Bonjour, bienvenue sur ce nouveau live, c'est le nouvel After the Race, l'After the Race sur la Turquie. Aujourd'hui j'accueille Mathieu Clavel. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Donc on va débriefer avec vous cette course qui s'est déroulée en Turquie, qui a eu son lot de surprises, que ce soit depuis le vendredi ou simplement la qualification. Et ça ne s'est pas arrêté puisque aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, on a eu une victoire, on va dire, un petit peu inattendue, même si on voyait le schéma se profiler au bout de quelques tours. Si tu veux, Mathieu, on peut commencer par citer un gros point positif pour une petite voiture rose. Ah, voilà, petite voiture rose. La Racing Point de Stroll, il nous a sorti un chrono de dingue, De folie. de folie. Il De nous a, folie. il nous a surpris et même Pérez, voilà, même Pérez nous a sorti un beau chrono. Donc c'est une des premières choses à retenir de ce week-end, c'est la performance de Racing Point. Mais à condenser et à mitiger un petit peu avec la contre-performance de Red Bull, ne serait-ce que entre les essais et la qualif. Voilà, on va démarrer là-dessus. En attendant, je fais un petit coucou à ceux qui nous ont rejoints. Donc, je lis vos chats, donc vous inquiétez pas. Quand je regarde de ce côté-là, c'est que je vous regarde. Je fais un petit coucou à Jeff, à Alban, à Michel. Salut Michel, ça fait un petit moment qu'on t'a pas vu. Super content que tu sois là. Euh, Karine aussi. Salut Karine. Donc on a pas mal de petites choses à reparler donc vis-à-vis de cette course. Donc si tu veux Mathieu, si tu veux reparler un tout petit peu de la qualif, ce que t'en as pensé, comme ça après on embraye directement sur la course. Qu'est-ce que t'as retenu vraiment de cette qualif hein. Ben, la grosse performance des deux Racing Point, je m'attendais pas à les voir là. Après, je pense que Red Bull a fait une erreur de faire rentrer Verstappen, Ouais, parce que je pense que s'ils font pas rentrer, c'est lui qui fait la pole. Et après, j'ai trouvé les deux Mercedes un peu timides. ouais. Parce que pour rappeler, il me semble ah. Ah oui, Excusez-moi. c'est le live hein. Eh oui, Non, mais c'est nickel, t'inquiète. Donc pour ce qui est donc de Hamilton et pour ce qui est de Bottas, donc Bottas, 9 qui séparait du coup Kimi et Antonio Giovinazzi et Hamilton sixième, si je dis pas de c'est bêtises. ça. Voilà. Non, Donc c'est c'est vrai que ça. de ce point de vue Mercedes, ça démarrait un peu moyennement. Bon, on a bien vu dans la course d'autres aspects. Voilà, ça, on va avoir l'occasion de l'aborder très rapidement. Donc, commençons déjà par une petite chose qui était assez drôle quand même. Ça, c'est le point vraiment qu'on a tous eu l'occasion de voir entre les essais, la qualif, la course. C'est, moi, je l'ai nommé comme ça. C'est la patinoire turque. Vraiment, c'est vraiment un circuit où personne n'a été prévenu. La Pirelli n'a pas été n'a pas prévenu les instances, pas prévenu, voilà. Personne n'a été prévenu, pas de communication. Le tarmac, tout a été changé en 2 semaines, 2 semaines avant les fins, du coup bah ça glisse énormément. Oui, alors oui effectivement, les pilotes doivent savoir s'adapter. Je suis d'accord. Par contre, effectivement, le problème, c'est que là, ça pouvait être dangereux. Dangereux dans un sens, faut quand même un petit peu de sécurité. On a vu des choses pas bien, notamment en qualif, avec une piste déplorable et la voiture de Nicolas Latifi à sortir. Il commence la Q2, Q3, Q2, Q2, pardon, Q2. Q2. Il commence la Q2 en ayant à peine extrait la voiture. Ouais. Ça, c'est avec la C'est pas du grue, tout c'est pas voilà, du tout normal. voilà. Ça c'est Quand j'ai vu ça, ça m'a fait repenser de suite à l'accident qu'a eu ouais, le Jules pauvre Jules Bianchi. au Japon. À croire que ça leur a pas servi, quoi. Ouais.
Donc c'est un petit peu la mascarade finalement de direction de course qui voulait à tout prix faire rouler les autos parce qu'il y a eu un drapeau rouge qui a duré un petit moment, parce que bah voilà, fallait faire la qualif, alors que finalement tout pouvait s'arrêter à la Q1 et dire bon bah voilà, on fait ce classement là et basta. Non, ils ont préféré faire un mélange de d'attente et enfin bref, il y a quelque chose qui allait pas et c'est un petit peu le reflet de ce qui se passe depuis plusieurs mois, plusieurs années en F1. Donc, bon, ça voilà, on va pas plus épiloguer là-dessus. Mais on a une grosse pensée, bien évidemment, à Jules Bianchi qui avait subi ce genre de préjudice en course et qu'on ne veut surtout pas revoir. Surtout pas revoir. C'est clair. Donc pour ce qui est de la qualif, je reviens juste vite fait. Effectivement, Jeff, tu dis bah, Verstappen doit être en pole, on en a parlé. Malheureusement, il était en violet partout dans les secteurs. Il rentre, ça lui ruine cet essai-là, mais a priori, c'était plus lent. C'était plus lent de toute façon que le tour qui lui a permis d'obtenir un pole que Stroll a eu pour obtenir un pole. Donc voilà, ça, on va certainement en reparler un petit peu parce que justement le départ, euh, c'est là où on revoit Red Bull en difficulté. Euh, donc, il n'y avait pas une reconnaissance si, il me semble, la safety car a été ressortie entre deux, mais pas nécessairement avant. Euh, 2 secondes d'avance avant. Ouais, à voir. Bon, de toute façon, le résultat est là. On va pas refaire. Oui, On va pas ça tout. changera rien. Voilà, on peut mettre des scies, plein de scies, on peut couper du bois, voilà, mais ça, ça fera pas avancer le sujet. Donc, pour le coup, on entame le premier tour. Premier tour, finalement, assez sage. Parce qu'on trouve donc Stroll en tête, qui démarre tranquille. On trouve un Max Verstappen qui lui par contre se retrouve complètement largué, qui patine, qui trouve rien, trouve pas d'adhérence. Finalement, c'est les deux Racing Point qui partent devant quoi. Elles ont de l'avance. Qu'est-ce que t'en as pensé de ça? Déjà rien de cet aspect-là de Racing Point qui part et qui prend le large quoi. Ben, vu le départ, comme ça s'est passé, parce que si tu regardes bien, il n'y a pas que Verstappen qui a patiné, c'est les deux Red Bull qui ont patiné au départ. Ouais. Même si on a vu qu'Albon galérait moins quand même. Ouais. Ça a moins duré longtemps. Euh, Après, il y a eu un très bon. C'est que je dise pas de bêtises, c'est les deux Renault qui sont très bien partis, Ouais. Il y de avait, mémoire. il y avait aussi une des Ferrari qui a commencé à rattraper du temps. Celle à Vettel. Ouais, parce Ouais. qu'on l'a retrouvé, je crois, directement, peut-être quatrième, je crois, très vite. Ou c'était un tout petit peu après. Mais c'est vrai qu'on voyait quand même les Ferrari remonter d'un coup. On a fait, ouais, il s'est passé quoi? Donc, Ouais. c'est ouais, c'est quand même beaucoup de petites choses qui font que le départ, c'est quand même bien passé pour Racing Point, mais ça n'a pas été le cas de tout le monde. Il y en a deux, si tu te souviens, qui ont vraiment pas kiffé le premier virage. Eh ben, je crois que c'est Ocon, Ouais, ouais, qui se fait sortir d'ailleurs par Ricardo, ouais, ouais. Et après, le deuxième, il est plus et, facile. Ouais, Bottas. ouais, ouais. Bottas, il chope la frayeur, il met le petit coup de frein, et pouf, il part. Oui, parce Voilà. Il voit Ocon sur lui, il met un petit coup de frein, adieu. Exactement. Donc là, bah, finalement, c'est un petit peu le reflet de sa course, parce que on a l'impression qu'à chaque fois qu'on parlait de lui, c'était pour faire un tête à queue. C'est Malheureusement, ça. on l'a vu beaucoup trop souvent. Donc, attends, je sais pas si j'en ai encore une. Non, j'en ai pas. Mais vous verrez hein, d'ailleurs. Donc, hop là, c'est de ce côté-là. Hop, hop, hop. Voilà. Là, vous avez quelques petites images pour vous rappeler qui défilent au fur et à mesure du live. Euh, donc on a quand même un départ que j'aurais pensé un peu plus agressif, mais qui finalement s'est retrouvé très calme. Voilà. Parce que bon, ça. Ils ont été Ouais. très sages, ouais. Ouais, ouais, ils ont. Franchement, je m'attendais à avoir une ou deux voitures au tapis. Du fait simplement une erreur au freinage, quelqu'un un peu trop gourmand.
Bon, on a vu plus tard, hein. On a vu des choses un peu Ouais. plus tard, mais ouais, Ils c'était ont pas. tellement vu que c'était glissant et qu'à mon avis, ils ont joué la sécurité sur le départ. Hmm. Ouais, je pense. Je pense. C'est quelque chose qui a. euh, Parce que personne, faut le dire, hein, personne n'a trouvé le réglage parfait. Ni pendant la course, ni avant, ni après. Je pense que, hormis, comme on reverra. D'ailleurs, si vous avez une petite info dans le chat, le nombre exact de tours d'Hamilton, ça m'intéresse, sur la gomme intermédiaire. Parce qu'il me semble 53 tours. 50, 52, 52, il me 52 ou semble. 53, ouais. Donc ça on en reparlera un tout petit peu, la stratégie avec les pneus et la durée de vie des pneus. Donc pour, euh, pour revenir un tout petit peu au tout début de la course, donc on a Racing Point qui se détache, voilà, qui fait son petit bout de chemin, qui prend de l'avance. On aurait même cru pendant un instant que ça y est, Stroll allait nous faire une Hamilton et partir droit devant, sauver ses gommes et faire qu'un arrêt et basta quoi. Et ça n'a pas été le cas. Et Ça n'a non. pas été le cas. Donc là, qu'est-ce que tu penses un petit peu de cette contre-performance des Panthères Roses, de ce début de performance, puis après justement ce. Il aurait fallu le faire rentrer plus tôt, pour moi. Ouais, Je pense qu'en le faisant rentrer plus tôt, il aurait pu garder la position ou au moins faire deux. ouais, effectivement. Parce que quand on voit justement C'est Perez, qu'ils ont voulu. Ouais, c'est ça. Quand on voit Pérez, eh ben, ça a marché pour lui et hmm, donc ça, l'un dans l'autre, moi j'ai plus pensé à la fois l'erreur de l'écurie, à la fois l'expérience qu'a parlé aussi. Parce que quand on voit ceux qui composent le top 3, voilà, c'est bon ça, je veux pas non plus parler que de la fin quand même, voilà, mais Hamilton, pour citer que lui. Après, on te ressort du coup Pérez d'expérience, et après en dernier, on te ressort un certain Vettel. Bon, bah tu te dis quand même que l'expérience y a joué quand même finalement. À la... Voilà, parce que même si. elle a Hmm, joué, c'est sûr. ouais. Donc là, on a, bon, pour dire deux, trois petites choses depuis le chat, on a le souci, alors, justement, Karine, le souci de Bottas, alors, je pense que simplement, il a pas pris la pression comme il faut, il a, un petit peu comme Verstappen, il a surconduit, je pense, et pour le coup, bah, après, erreur sur erreur, et puis, tu t'en sors plus, quoi. Tu t'en sors Ouais, plus. mais Ouais. tu regardes Verstappen comparé à Bottas. euh, Mais il Mine de revient. rien, Ouais. il fait un joli résultat. Ouais, c'est vrai. Il Parce revenait. il fait quand même deux 6. têtes à queue Ouais, de mémoire. ouais. Il fait quand même deux têtes à queue. Hmm. Et autant, s'il fait passer deux têtes à queue, il se bat avec Hamilton pour moi. Bah c'est ça, même pendant un temps, on voyait en fait Verstappen et Albon mener un peu la charge au Racing Point, et même s'il y avait des petites erreurs, il revenait, puis après il C'est reperdait du ça? temps, il revenait, il reperdait du temps, il revenait. En fait, c'était un petit peu la spirale, et C'est ça. finalement après, jusqu'au moment où il y avait trop d'erreurs, et Verstappen est rentré 3 fois au stand, si je dis pas de conneries. 2 fois ou 3 fois. Il a changé, parce qu'il a changé une fois assez rapidement dans le début, parce il a fait un plat monumental. Oui. Trois Euh, fois, oui. il me semble que c'est 3 fois. Trois Donc, champs. Ouais, ouais, c'est ça. hmm. Bon voilà, voilà, malheureusement on connaît l'issue, mais faut souligner quand même on va dire à la fois performance, parce que bah, Verstappen il revenait, mais la contre-performance aussi parce qu'il a fait trop d'erreurs. S'il n'avait pas fait autant d'erreurs, eh ben, peut-être que effectivement il composerait le podium. Alors, C'est ça. voilà. Donc bon, ça, hein, on aura peut-être l'occasion d'en reparler pour les 3 prochains Grands Prix, parce que je pense que Verstappen va retirer son épingle du jeu pour les prochains Grands Prix. On aura l'occasion d'en reparler entre Bahreïn Sakir qui va être le même circuit mais avec un tracé différent, et bien évidemment le dernier Abu Dhabi. Ça,
On va certainement avoir l'occasion de revoir Max Verstappen. Un petit mot pour Albon ou pas? Parce que Ouais. moi, je veux te dire, c'est pour ça, là, on reste encore dans le contexte un petit peu au début de la course. Je trouvais qu'il pouvait gagner à un moment. Je me suis dit, mais il a un bon rythme, ça allait, ça remontait, et plus rien, plus rien. Ouais. À mon avis, il a trop tapé. Pour moi, il a trop tapé dans les pneus. Oui, mm. Ça c'est à Il mon a trop avis, tapé dans les pneus parce que si tu de mémoire, je crois que c'est le premier à s'écarter oui, pour aller chercher l'eau pour refroidir ses gommes. effectivement, Donc ça pour je moi, l'avais remarqué. il a fusillé les pneus. Ah, c'est ce qu'on discutait d'ailleurs sur Discord tout à l'heure. Oui, Donc c'est d'ailleurs, ça. je vous invite à rejoindre parce que c'est toujours super sympa de rejoindre Discord pour discuter entre nous, que ce soit de la qualif, les essais, ce que vous voulez. C'est un lieu hyper convivial. C'est comme si on était à taper la discute au bar. Voilà. C'est Bon, ça. ah, avec ou sans boisson, ça ne me regarde pas. Mais alors on a l'occasion de discuter et c'est super chouette de pouvoir le faire. Donc n'hésitez pas si vous voulez rejoindre le Discord. Je vous remettrai les Ouais, liens au fur et à mesure des discussions. c'est c'est vraiment Ouais, top. ouais. Ça, et surtout que derrière, on est libre de parler ce qu'on veut. On est C'est libre de vrai. parler ce qu'on veut. Il y a pas, voilà, c'est un peu comme ce soir finalement. On parle un petit peu de tout, des petits points forts, des points faibles, des tops, des flops. Ça, on en viendra à la fin. Voilà, cette course ce soir, elle est en partie euh, à l'impro. Voilà, on est vraiment sur le fait de course, sur des choses qui nous ont marqué. Donc, il y a une petite chose que je tiens à signaler. Mathieu, il est sur le groupe. Donc, si vous souhaitez participer aussi, n'hésitez pas à m'envoyer en MP un message pour voir si, voilà, si vous souhaitez participer au prochain After the Race, qui sera donc dans 2 semaines pour le Grand Prix à Bahreïn, où vous aurez l'occasion de prendre la place entre guillemets de Mathieu et voilà de passer un excellent moment. Et Mathieu d'ailleurs, si tu veux, voilà, dans 2 semaines, tu reviens, il n'y a pas de souci aussi. Hein. Ah, mais Voilà. moi, c'est avec Voilà. plaisir, hein. Ouais. Donc C'est avec plaisir. voilà. Donc la grande aparté est maintenant terminée. On repasse vite fait donc à quelques petits faits de course. Euh, le premier changement de gomme. Tu te souviens qui c'était? Le premier changement de gomme, le Le premier tout changement premier. de gomme, le tout premier, Ouais. euh, C'est Ferrari. Leclerc. Voilà, exactement. Donc il est le premier à avoir a priori détesté sa gomme et il change. Il la change direct pour rechauffer un coup. Il y a, alors bien évidemment, je compte pas Esteban Ocon à cause du contact. Hein, voilà. Oui. Qu'on soit bien clair. Mais je crois que même Euh, Ocon, il est rentré après. Il est rentré après, hein. ouais, parce que c'était un contact. Il y avait un contact avec Bottas au moment où il remontait. Et d'ailleurs, c'est peut-être ce qui a flingué la course de Bottas aussi. Hein. On n'a pas vu plus que ça, parce qu'à la caméra, ben, on voyait pas. On n'a pas eu Mm. l'information. Donc ouais, on a finalement, on a une stratégie de Ferrari qui pour le coup a marché. Pour Très le coup bien. a marché. Très, très bien. C'est assez étonnant. C'est un coup d'éclat. Voilà, un coup d'éclat Ferrari. Ouais. Hein, tu choisis la couleur rouge ou pas rouge, mais un coup d'éclat. Voilà. Donc on a vraiment pas mal de surprises dans cette course. Notamment une piste quand même au départ qui est bien détrempée, qui Mm. s'assèche, mais qui reste piégeuse. Hein, on a quand même vu pas mal de voitures sortir. Euh, donc là pour le coup, ouais, c'était un mi-chemin entre du sec et du mouillé quoi. Mais Pour moi, elle a été piégeuse du premier tour au dernier tour, hein. ouais, ouais. Mais chose intéressante et chose assez drôle, et c'est ce que je disais tout à l'heure pour rigoler entre nous, c'est que en fait Lewis avait pas besoin de changer de gomme pour la simple et bonne raison que
bah il restait de la gomme, et puis bah ça séchait. Donc bah ça donnait des pneus slick, hein. Voilà, ça donnait des Ouais, bon, pneus enfin bon. slick. Ouais. Ça a quand même pas la même efficacité, hein. Non, 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 ça n'a pas la même efficacité. Mais bon, finalement, ça a marché. Finalement, ça a Ça a marché. marché. Donc voilà, c'est, je pense, le coup de poker, voilà, monsieur Hamilton, qui Non, moi je pense maintenant, c'est la ouais, chance du champion, ça. ouais, c'est Parce ce que qu'on se ça, à disait un mon petit peu. avis, hein. Après, Ouais, c'est mon avis perso, hein. N'importe qui l'aurait fait, et ben dans le dernier ou l'avant-dernier tour, il crève. ouais, il crève ou le pneu explose ou C'est ça. voilà, c'est sur un coup de frein. Bon, en tout Il est cas, voilà, chanceux, il est chanceux. on salue quand même la performance d'Hamilton, mais Ah oui, oui. il y en a un deuxième qui a fait le coup aussi. Il a un peu moins de tours, mais il l'a fait aussi. Qui c'est le deuxième? Ah bah c'est tout bête, hein. C'est tout Pérez. bête. Bah ouais. Et ouais. Il a Et oui. 3 ou 4 tours de moins, je crois, sur sa gomme. Je sais pas, à un moment, ils ont annoncé, ils ont fait voir combien il avait. Je crois qu'il y a un décalage de 4. Si vous avez Ouais, confirmation, 4 si vous avez 4 et confirmation dans après. le chat, je suis Ouais. prêt à vous lire. Et, v- C'est- et 20 tours d'écart avec ceux de Ouais, Leclerc. ouais. D'où, d'où le reste qui était très dingue. Donc on va revenir vite fait sur cette surprise rouge. Moi je l'ai nommée comme ça. Parce qu'effectivement, pour avoir des Ferrari compétitifs sur circuit, franchement, il fallait sortir un sacré lapin du chapeau. Ah oui. Là, typiquement, on a, allez, ouais, un conglomérat de faits de course, de choix de stratégie, de pilotage, qu'on fait que bah, le rêve est devenu réalité, entre guillemets. Hein. Ah, t'as quand même bah, beaucoup de pilotes qui ont fait des erreurs, qui sont sortis, mais j'ai pas le souvenir d'avoir vu un Vettel cette fois-ci partir à la faute. J'ai pas vu non plus un Non. Charles Leclerc partir à la faute. Donc Ah finalement, si, ah si, ah si. Ah, dis pas qu'il est pas ouais, parti à la faute. Il est ouais, parti mais à la faute. justement, Il est- et voilà, c'est fait exprès, parce que justement, malheureusement, c'est la fin qui est le plus important, parce que Eh tant que le oui, drapeau a damier, la course n'est pas jouée. c'est Donc ça. Tant que t'as pas passé le drapeau, voilà. Donc ça c'est malheureux, mais bon, effectivement, la petite glisse, la petite glisse, le blocage de roue de euh, roue. qui intervient quoi, l'avant-dernier virage? Non, un petit peu, un tout petit peu avant. Il arrive à faire les freins, Ah, il arrive à faire les freins sur Perez, à le passer, il le passe complètement, mais ouais, c'est le freinage qui le met dedans parce que bah voilà. Il a plus d'adhérence, il a plus rien, c'est ça. il a plus rien, et puis après Ça. il va dans les zones humides, laisse tomber, c'est fini. Eh oui. C'est fini. Donc bon, voilà, Et c'est ouais, je te laisse redire et là-dessus, c'est mais là, c'est là que Vettel en a profité. ouais, t'as quand même beaucoup d'opportunisme dans ce qu'a fait Vettel, mais après, faut dire que sa course a été très propre. Donc bon, Tout à fait. Tout à fait. l'un dans l'autre, les deux méritaient sa place. Après, bah, malheureusement, il n'y en avait qu'une. Voilà. Il y a qu'une troisième place possible, bah voilà. C'est ça. Ça a été Vettel. Euh, Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait reparler d'autre? Ouais, Je te on a parle comme de, je te coupe, ouais, je te coupe 2 secondes. ouais, C'est quand même bien pour. Bon, moi, ça m'a embêté pour Leclerc parce que bon, c'est un pilote que j'adore. ouais. Mais c'est bien pour Vettel parce que ça va le remettre. Je pense que ça va le remettre en confiance pour la fin de la saison. Oui, c'est possible, oui, oui. Après le problème, c'est comme on sait, enfin, là, toutes les cartes étaient rebattues du fait de la situation de la piste. Entre le fait qu'il n'y ait pas eu de roulage depuis un petit moment, entre le fait que la piste était toute refaite, qu'elle soit ultra glissante du fait de la flotte, il y a tellement de paramètres qui sont rentrés en compte, pardon, que en fait, il n'y avait pas de bon ou mauvais réglage. Donc, moi, j'espère qu'effectivement, cette, cet écart qu'il y avait jusqu'à présent pour effectuer les réglages sur les voitures et un réglage qui ne plaisait pas à Vettel puisse à nouveau
s'estomper grâce à ce qui s'est passé ce week-end. Après, Après, c'est oui, pas. après, la voiture, elle va pas changer du jour au lendemain. Mais moi, je parle mentalement pour Vettel, ça va lui faire du bien. D'être remonté sur le podium et d'avoir roulé devant quasiment tout le Grand Prix, mentalement, ça va lui faire du bien. C'est sûr. Hmm. Après, voilà, on sait que de toute façon son avenir n'est plus chez Ferrari. Par contre, au moins, on pourra dire cette année, il aura fait un podium et en plus il aura fait une course propre. Voilà. C'est ça. C'est Alors c'est sûr qu'on n'attend pas une Ferrari sur un seul podium sur une saison, hein. Mais bon, on sait très bien les performances de la Ferrari. Donc c'est compliqué. C'est compliqué, Non, non, mais mais c'est quand même très c'est bien, acquis. c'est quand même très bien pour lui. Hmm. Ce qui est acquis n'est plus à prendre. Ah, C'est ça. très, très beau dicton là aussi. Alors ce soir on vous sort des dictons, hein. Si vous avez des dictons dans le chat, allez-y, il n'y a pas de problème. Bah, là c'est hyper plaisant là-dessus. Euh, qu'est-ce que je vais dire d'autre? Ouais, vis-à-vis des autres, moi j'aurais espéré par contre euh, une meilleure performance Alpha Romeo, Alpha Tauri. C'était un peu absent là de la course, c'était mitigé. On a vu une jolie pirouette de Kimi. Attends, c'était Kimi ou non, c'était bien Kimi, ouais, qui vient justement provoquer le tête à queue de Verstappen parce qu'il est dérangé visuellement. C'est ça. Et ça, c'était assez drôle à voir. C'était un petit peu la valse des autos. Ah, c'est bon, Ah, ça, oui, ça, tu peux le dire, ça va, c'est oui. heureusement, sauf au début, avant la course. Donc, pour rappel, je vais vous la remettre cette slide. Pour rappel, il n'y a eu que deux éléments endommagés. Deux éléments endommagés à cause de la piste, pas à cause, on va dire, euh, d'un pilotage agressif, etc. C'était carrément la pré-course. On avait Antonio Giovinazzi et on avait George Russell. Je vous les ai mis à nouveau à l'image. Euh, Ils ont déjà défoncé leurs autos à 20-30 minutes du départ, quoi. Tu te dis, waouh. Donc évidemment, ça met pas en confiance, je pense après. Ça met pas en confiance pour démarrer la course. Donc, tu vois, enfin, je sais pas ce que t'en penses, hein, vis-à-vis de d'Alfa Romeo, Alfa Tauri, euh, mais ouais, ça, Ouais. c'est, C'est dommage pour eux. Bon, Alfa hmm. Romeo, c'est vrai qu'ils auraient pu. Bah, ils étaient dans le top 10 à la qualif, Oui, oui, donc oui, ça présageait des choses quand même sympas. Après, on a vu un petit peu la déchéance bah, liée malheureusement aux performances de l'Alfa Romeo aussi. c'est ça. Parce que bon, le pilotage y fait, mais bon, quand t'as pas l'auto, bon, il y a une exception qui s'appelle Ferrari, mais ça, on n'en parlera plus pour ce soir. Mais voilà, c'est. Euh... Ouais, ouais, Virginie, tiens, je suis en train de lire ta question. C'est le premier Grand Prix à mes yeux où je vois si peu d'adhérence. Ouais, t'as un souvenir, toi, comme ça? T'as un souvenir d'un Grand Prix si peu. Avec Ouais, si peu d'adhérence? ouais. Parce que, enfin, je tiens à préciser quand même que vis-à-vis du WEC, du GT, on va quand même pas parler du trophée Andros pour la F1, quoi. Genre, parce que Non, 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 peut-être pas. là quand même, là j'avais des belles, là c'est un petit clin d'œil pour toi, David, qui avait publié sur le groupe le pneu Pirelli modifié avec les pneus cloutés, quoi. Donc bon, voilà, tu vois, c'est dans ce principe-là, quoi. Je pense que, enfin voilà, pour moi, j'en ai pas vu un comme ça depuis très très longtemps, voire Ah, ça jamais. fait, ouais, c'est vieux, hein. Ouais, ouais. Même pour ceux qui ont suivi sur Canal, je crois que Jacques Villeneuve il parlait de d'équivalent des années 80, hein, un truc comme ça, avec des autos qui étaient pas stables, même avant. Tu vois, Ouais, non, il me semble, hein. Ouais. Bah, je sais même, pas. il y avait Ouais. eu, si, il y avait eu
Rappelle-toi, dans les années, ça doit être début 2000, Ouais, où les pilotes avaient décidé de ne pas prendre le départ. ouais. Ouais, Il mais là, parle ce c'est... Grand Prix? Ça... Bah, est-ce que c'est... Parce que, Indianapolis? Non, bah non, pas Indianapolis. Quand même. Si? non, je me rappelle plus où c'était. À cause Je me des... Mais rappelle. ça, c'était les Michelin... Michelin Bridgestone, je crois, à l'époque. Bridge, ouais, Ouais, c'est ça. mais ça c'est un Ou autre... alors, voilà, c'était autre chose. Hmm. non, non, mais ils avaient décidé de ne pas prendre le départ parce que justement, il y avait tellement d'eau, il y avait Ça, tellement d'eau et tout ça ça, peut être arrivé au qu'à Brésil, ça. l'époque, il y avait une commission de pilotes, je me rappelle, et c'est cette commission de pilotes qui avait décidé de pas prendre le départ de pas faire le départ du Grand Prix. Ouais, j'ai plus le souvenir. Si vous avez dans le chat, parce que j'ai vu aussi un, un certain Jeff qui... Pour vous aider, Ouais. de mémoire, Weber était chez Red Bull. Ah oui, donc ça doit pas être si vieux que ça doit être... Début 2000. 2000, ouais. Mais c'est vrai qu'il y a plus récent que ça. Finalement, on est parti un peu loin. Mais c'est vrai qu'en fait, l'Allemagne l'année dernière, c'était pas mal. En alternance pluie, sec, pluie, sec. Mais c'est vrai que c'était pas pendant toute la course. Enfin, c'était pas le circuit qui faisait ça. C'était vraiment à cause de la météo. Bon. Euh, le Michelin en Amérique, non. Julien, salut Julien. Allemagne 2019 avec la piste de Dragster et illustré comme un vieux cul de mamie pour Hilario. Ouais, ouais. Hilario, il a du mal, donc qui est dans le chat. Je ne me rappelle pas d'un GP où les pilotes avaient refusé de partir. Ouais, vous savez quoi? N'hésitez pas à proposer une publication là-dessus, si vous avez. Non, Virginie, ça marche pas. Demande pas le 50-50 non plus. Si tu fais l'appel à un avis, ça marche pas. Euh, bon, voilà, on s'égare un petit peu. Bon, en tout cas, merci hein, dans le chat. Euh, Revenons-en à nos moutons. On a aussi quelques abandons malheureux dans cette course. Donc, on a le premier d'Antonio Giovinazzi. Oui. Raison qui m'est inconnue. Il a, voilà, il a malheureusement pas pu faire mieux que de s'arrêter. Nicolas Latifi aussi. Et Romain Grosjean. Alors je les ai mis dans l'ordre inverse, hein, exprès. Euh, on va pas plus parler d'eux dans le sens où bah c'est malheureux. Heureusement que c'est plus mécanique qu'autre chose, a priori. Au moins c'est pas des erreurs de pilotage qui les ont mis dans le mur. C'est déjà ça. Parce que ça, avec la piste piégeuse, on aurait pu en voir toutes les couleurs. Euh, donc voilà, pour les abandons, rien de bien marquant. Non. Voilà, c'est Non. des retraits bah, pour économiser les moteurs, je pense aussi. Voilà, voilà ce que tu en penses là-dessus sur les abandons, les trois abandons. Antonio Giovinazzi, vu que c'est un peu plus tôt, peut-être pas le moteur, mais ou du moins il y avait un problème. Mais qu'est-ce que tu en penses toi des trois Giovinazzi, abandons? Giovinazzi. Mais c'est Euh, vers la mi-course, là où il y a eu la virtual safety car, même un petit peu avant. putain, ça, j'ai un trou là. Il y avait les virtual safety car. Je pense que d'ailleurs que l'image Ouais. est déjà passée. L'image a déjà dû passer vis-à-vis. Et hop, voilà. Et hop, je vais m'en sortir avec ma caméra. Voilà. Bon, bref. Avec les images. Euh, donc pour. Oui, oui, moi, ce qui m'a étonné, c'est qu'il y a plus eu d'abandon ensuite. Je pense que ça doit être des petits soucis mécaniques, pas bien méchants, que de la casse, Ouais. que de la casse de matériel. Je m'attendais à avoir plus d'abandon suite à de la casse de matériel Hmm. Bah, que... pour le coup, on sait que ça a failli hein, entre Bottas et Ocon, vu qu'ils se sont tapés dedans. C'est quand même, il y a eu un petit choc non négligeable. Mais heureusement,
ça a tapé au bon endroit, donc pas d'abandon pour l'un comme pour Oui, l'autre. oui, oui. Mais par contre, il y avait crevaison lente, ou du moins crevaison, et c'est pour ça qu'on en parlait tout à l'heure. Ocon, arrière droit, je crois. Arrière droit Oui, crevaison, c'est pour ça oui, qu'il rentre. Ah, c'est pas une stratégie, c'est le contact. voilà. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Abordons les pneus. Ouais, alors les gommes. Les gommes. Est-ce que tu considérerais, parce qu'on va peut-être pas encore aborder les tops et les flops, mais est-ce que tu penses que les gommes auraient pu être meilleures? Est-ce que, enfin, il y a quelque chose qui va dans le sens où Pirelli peut faire mieux, ou qu'est-ce que t'en penses là Ben, moi, je de... pense que Pirelli sont allés là-bas. Ouais, Je pense qu'ils se sont fait surprendre comme tout le monde. Ils s'attendaient pas à avoir une piste et un temps comme ça pour le Grand Prix. Donc, je pense qu'ils se sont fait piéger comme tout le monde, quoi. ouais. Après, faire mieux au niveau du pneu, Ça, c'est un débat, je pense, qui est continuel, hein. Ça, c'est, tu vois, ah oui, mais s'il y avait Michelin, ah oui, mais s'il y avait, voilà. C'est peut-être, hein, ah ouais, peut-être qu'il mais oui, faudrait et si retrouver ma une tante, et concurrence. si ma tante en avait, ça serait mon oncle, hein. Donc, bon, de toute Non, on peut pas façon, savoir. Moi, je trouve que dans l'ensemble, le pneu a pas été mauvais. ouais, Pour moi. bah, dans le sens où on n'a rien vu Mais le de pneu a mal. pas été mauvais, puisqu'Hamilton a réussi à tenir 52 tours avec le même train de pneus. Ouais. Et Perez, voilà, comme je disais tout à l'heure, Et Perez, facilement 48, 47 ou 7. 48. Ouais. Donc finalement, c'est très très bien. En plus, avec des voitures qui étaient chargées en essence au départ. Ah. Oui. Donc, parce que bon, vu qu'ils ont changé assez tôt, ça a dû... Ou alors, au contraire, ça les a peut-être un peu aidés au départ. Mais bon, c'est un peu mitigé là-dessus quand même. C'est quand même étrange de voir des stratégies de pneus qui tiennent 20 tours et des stratégies de pneus qui tiennent des plus de 3 quarts de la course. Hmm. Enfin bon, voilà. Pour la parenthèse pneus, je pense qu'on a quand même bien enrobé la chose. On a Julien qui a trouvé la réponse vis-à-vis du Grand Prix qui était un petit peu chaotique. A priori, c'est Indianapolis en 2005. Donc Indianapolis 2005, c'est bien celui où il y avait le problème de pneus, il me semble. Mais c'était pas le problème d'adhérence. Il me semble bien, hein. 2005, est-ce que c'était celui avec les pneus? Indianapolis. Je sais pas. Ah, j'ai un doute. Je sais pas. Ouais, il me dit oui, le fiasco. Bon, écoute, effectivement, merci pour ton enquête, Julien. Donc, voilà, les pneus, c'est toujours un sujet qui fait beaucoup débat. Dans le sens où bah, c'est ce qui apporte ou n'apporte pas le spectacle aussi. Donc bon, c'est un autre sujet. On va pas plus l'aborder aujourd'hui parce que ça n'a pas été plus gênant que ça. Parce qu'au contraire, on voit qu'il y a une très grande maîtrise de la part de certaines écuries et certains pilotes. Donc finalement, voilà, on a quand même pas mal de petites choses où Pirelli n'y est peut-être pas pour grand-chose, en tout cas pas sur celle-ci. Euh, une petite chose qu'on n'a pas parlé encore. Est-ce que tu te souviens de la... Ah, attends, qu'est-ce qu'il y avait? Ouais, de l'écurie qui semblait avoir le moins de potentiel et qui a fait un bon résultat. Hors Ferrari. Parce qu'il y a une autre écurie qu'on n'a pas parlé encore. Qui a été très discrète mais qui s'est fait une belle place. Alors, une écurie qu'on Ouais. n'attendait pas et qui a fait une très belle place. Bon, alors pas nécessairement très belle mais qui a su tirer son épingle du jeu aussi hors Ferrari. Petit indice à son orange. Elle achetait beaucoup. Ah oui, 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 Ouais, oui. bah oui. Oui, oui, McLaren. Ouais, bah McLaren. McLaren. Avec le McLaren. meilleur temps en course d'ailleurs. Voilà, donc on va pouvoir passer là-dessus justement. Donc je vais vous montrer donc à nouveau le tableau des résultats, ainsi que du coup les meilleurs temps. Donc on a Norris en 1:36 806, quand même 2 secondes en avance face à Bottas, qui est le meilleur temps alors qu'il était nulle part. Donc on voit bien
Donc le nombre d'arrêts, oui, confirmé, Verstappen 3 tout à l'heure. J'avais un doute, mais c'est vrai qu'en repassant, donc 3 arrêts pour Verstappen. Donc on a Sainz qui dégote quand même la cinquième place, et Norris qui excluait presque Stroll du top 10 alors qu'il était premier, quoi. Qui démarrait premier. Heureusement qu'il y avait encore une Renault derrière pour clôturer le top 10. Oui, Parce que clairement, Stroll était très très en difficulté après son changement de gomme en fait. Et c'est d'ailleurs changement de gomme trop tardif. D'ailleurs, trop tardif. trop tardif. Mm. Mais ça prouve encore le management des pneus. Parce que pourquoi Hamilton a fait bien plus fort, même Perez, que Stroll. Alors, finalement, est-ce qu'il y a un réglage sur la voiture? Est-ce qu'il y a... À mon avis, après la voiture, Ouais. Mm. Ouais. Bon. ben déjà la voiture, déjà entre celle de Perez et celle d'Hamilton, c'est quasiment la même. Ouais. C'est... Bon. Ça c'est sûr. Hein? C'est sûr. C'est sûr. Mais après, après, t'as toute c'est la façon t'as la réglage de la voiture, la façon de piloter. Est-ce qu'il y en a un qui a été plus agressif que l'autre? C'est ma façon de penser. Je pense que Perez a mieux managé les pneus parce qu'il a plus d'expérience. Parce que forcément, c'est la même auto que Stroll. Voilà. C'est ça. Mais bon, en tout cas, pour recentrer un peu donc sur Sainz et Norris, parce que c'est quand même, c'est un peu égaré. Mais ouais, Sainz Norris, il- c'est le deuxième lapin du chapeau. C'est ça. Tu les attendais pas et pouf, ils sont là. Ils étaient littéralement nulle part, il me semble, pendant les essais. Ils étaient nulle part en qualif. Parce que... Ah, nulle part en qualif à modérer des places de pénalité qu'ils ont pris aussi. Attention. Mais... Alors ça, je te dirai pas parce que j'ai pas eu l'occasion de voir les qualifs. Ouais, ben en fait, il y a un... donc... attends, c'était 3 places pour Norris. Pour le non-respect des drapeaux jaunes à cause de la sortie de Latifi. euh, en Q1 et Sainz en Q2 pour avoir ralenti Perez. Et lui, il a pris une place. Non, ouais. Enfin, ils ont démarré 15 et 16, je crois. Après, vu Ouais. qu'il y a Pierre qui démarrait derrière, ouais, ça a été encore un micmac hein, avec leur pénalité. Enfin, d'ailleurs, très contestable pour l'une, très contestable pour l'autre. On n'a pas parlé de la pénalité de Verstappen parce qu'il n'y en a pas eu. Et il aurait dû en avoir une? Bah normalement, j'ai pas relu la règle, mais euh, ligne franchie, Ah, ligne franchie, c'est pénalisable. Alors après, on voit bien qu'il a perdu l'adhérence. Attention, je te cache pas. Ouais, mais c'est à lui de pas accélérer trop fort pour justement rester dans le chemin, quoi. c'est ça. Donc bon, voilà, c'est ça c'est la partie pénalité. N'hésitez pas à mettre dans le chat ce que vous avez pensé de cette décision Verstappen pénalisé, enfin pénalisable ou pas euh, la décision des commissaires. Voilà, si vous voulez, sans nécessairement rentrer dans le détail, mais si vous voulez mettre par exemple juste si vous pensez qu'il aurait pu prendre ne serait-ce que 5 secondes, ne serait-ce que voilà. Parce que c'est des choses qui, on a trop tendance à avoir des pénalités absurdes en ce moment. Et voilà, j'aime bien plus que ça la F1, mais c'est vrai que ça devient frustrant de voir des sortes de favoritisme dans les pénalités. Et faut le dire, hein, c'est des sortes de favoritisme, hein. Quand des pénalités ne tombent pas pour des pilotes et tombent pour d'autres, même s'il y a des faits de course qui justifient ou justifient pas, je sais pas ce que t'en penses, mais là, clairement, Mathieu, Ben, voilà, c'est. pour moi, il a passé la ligne et il aurait dû prendre la pénalité. Hmm. En partant de ce Mais principe-là. bon, en partant sur ce principe-là. Hmm. Mais après, c'est pareil. Alors, j'admets une chose, c'est que en fonction de la circonstance, on puisse être plus clément ou pas. Mais le problème, c'est que si tu fais ça à chaque fois, tu vas être irrégulier.
Non, tu déclasses qui c'est qui a pris une pénalité qui c'est qui a pris une pénalité cette année pour ça là? Et je veux pas Pour dire de le bêtises, mais il me franchissement de semble que ligne. c'est Aspa. Aspa. Hmm. Oh punaise. C'est pas Aspa qui a eu un franchissement de ligne et que C'est la soirée d'école, hein, quand même. oui. La soirée d'école. Bon, moi je me souviens plus de la pénalité qui était tombée. Pour qui surtout. Euh, Si vous avez l'info à nouveau dans le chat, je suis preneur. Là, pour le coup, si Michel t'as l'info, je te vois au taquet dans le chat, vas-y, hein. Donc pour revenir un petit peu aux pénalités, voilà, je pense que si je dois juste redonner toute petite chose, ce que j'en pense des pénalités, c'est que il faut absolument que la FIA, que les directions de course fassent évoluer leur mentalité, leur clémence vis-à-vis des pénalités, parce que ça crée des inégalités qui peuvent ruiner en plus des belles passes d'armes, tout, tout. Heureusement l'année dernière il y a eu un petit coup de mieux avec entre Verstappen et Leclerc, mais il aura fallu que ça en arrive là pour que ça s'arrange. Et là, on ressent une petite descente aux enfers. Donc là, faut que la barre soit redressée. On va passer limite à ses tops et flops d'ailleurs, comme ça on enchaîne. 3 tops, 3 flops si tu veux, Mathieu. Je te laisse commencer par. On va rester sur du positif quand même. Ton top 3, ce qui t'a marqué dans cette course qui t'a plu. Le premier top, ben, je dirais la belle prestation des deux Racing Point Mhm. sur les qualifs. Yes. Le deuxième top, la perf des deux Ferrari en course. Ouais. Et après, en trois, ben, faut l'avouer, hein, la belle victoire d'Hamilton, hein, Ouais. Une victoire comme on. Bon, de toute façon, vous avez conscience de ça. qui lui amène le titre. Voilà, qui lui amène le titre, évidemment. Après 2 semaines pour le titre constructeur, c'est maintenant c'est le titre championnat pilote qui est du coup remporté. Donc Mercedes il y a 2 semaines. Aujourd'hui, Hamilton pour son titre de champion à lui. Voilà. Bon, Voilà. encore félicitations à lui hein, pour le coup. Voilà, Oui. c'est quand même inégal quand même un certain Michael Schumacher. Hein, voilà, Oui. c'est pas n'importe quoi. Non, 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 il égale pas. Hmm. Il égale pas. Ah si, bah si, il a 7 et Ah 7. non. Eh ben, Ah, oui, parce Schumacher qu'il n'y a en a pas eu 3 8. courses. Et Schumacher en a 8. Non. Ah 7. si. Ah non. Ah, ouais. Ah, Attends. attends, on va quand même pas tomber en ridicule en direct. Non, c'est vrai. Non, mais vas-y, vas-y. C'est peut-être moi qui me plante. Vas-y, vas-y. Les trous de mémoire, ça arrive, mais pour moi, c'est bien 7. Ah, oui, oui, il y a Jeff qui me dit qu'il égale bien. Ah. L'arbitre a tranché. Ah, l'arbitre a Euh, tranché. Ah ben s'il a tranché, alors c'est moi qui suis pas bon. non, non, t'inquiète pas, je te laisse. Ouais, ouais, t'inquiète pas, Jeff. Moi j'ai noté, t'inquiète. Faut rassortir les bâtons pour Mathieu. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Donc, à 7 titres. Donc, je vous passerai en outro quelques petites slides sympas. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Excusez-moi, Euh, 7 titres. non, Excusez-moi. voilà. Donc, pour moi, je noterai donc 3 tops. Effectivement, comme toi, Racing Point. Effectivement, comme toi, Ferrari. Et en top, finalement, est-ce que je pourrais pas mettre le circuit? Parce que bon, finalement, du fait qu'ils ont resurfacé la chose, resurfacé l'asphalte, je me dis ça a apporté quand même une petite dose d'incertitude. Et puis c'était assez drôle de les voir faire le trophée pardon, la F1 pendant tout le week-end. Donc voilà, voilà, je pense finalement qu'on s'en sort bien avec ce Grand Prix qui aurait pu devenir ultra chaotique du fait des accrochages. Donc voilà, je mettrais le circuit hein, dans mon top 3 simplement. Le fait qu'il y ait eu l'incertitude.
Voilà. Parce que c'est ça finalement qui fait le spectacle, quand tout n'est pas prévu à l'avance. Donc maintenant ton flop, ton triple flop. Alors, mon flop, le triple. Ouais. Tu peux inclure des essais, la qualif, la course, ce que tu veux. Eh ben, les qualifs, je pourrais pas trop parler de la qualif parce que je les ai pas vus, malheureusement. Mais sur la course, le flop, la contre-performance de Stroll, Ouais. ce qui est dommage, ce qui a été dommage pour lui. Euh, les deux Renault au départ qui s'accrochent. Ouais. Et en troisième, Après, si t'en as pas, voilà, si t'en si, as pas, si, je l'ai, mais ça m'embête un peu c'est la vas-y, vas-y. la petite erreur de Leclerc. Ouais. À la toute fin. La petite erreur de Leclerc dans le dernier à deux virages de la fin. Ouais. Bon, ça c'est clair que c'est ce qui lui ramène pas à la deuxième place et ce qui Ça le m'embête, ramène quatrième. ça m'embête de le mettre dans les flops parce que c'est un pilote que j'adore. C'est un pilote que j'adore, mais bon, c'est vrai, il fait cette petite erreur, ma foi. Mm. Bon, c'est malheureux, c'est le pilotage, c'est la course C'est la et course. voilà. Heureusement, il s'est mis à la faute tout seul. Ce qui aurait été dommage, c'est d'harponner sans le vouloir un autre. C'est ça. Vettel ou Perez, hein, parce que Oui. après tout, c'était les deux qui étaient à côté. Donc, heureusement, ça s'est bien passé. Pour mes flops, je mettrais, parce que ça c'est clairement moi ce que j'ai noté le plus, euh, c'est à la fois Red Bull, mais surtout Verstappen. Donc j'ai consommé deux jokers. C'est-à-dire que Verstappen, il a été devant aux essais, il a été presque devant au qualif, donc déjà c'est un premier flop. Et puis là, on voit que bah il a enchaîné quoi. Il a enchaîné les petites erreurs et du coup bah ça lui a entamé sa course. Ça lui a entamé sa course. Albon, il rentre dans ce panier-là parce que malheureusement, il avait une belle épingle à tirer de tout ça et il l'a pas fait. Il a pas pu chercher. Alors, ils ont un mauvais choix stratégique peut-être. Peut-être qu'au niveau du pilotage, ils n'ont pas réussi comme il faut à accumuler le tout et à s'en sortir. Mais voilà, mon premier et deuxième flop, c'est à la fois le comportement en piste qui fait qu'ils ont perdu du temps et ils ont perdu des places, et à la fois la stratégie Red Bull. Voilà. T'es un petit peu en deçà de ce qu'il fallait, et malheureusement ils ont essayé des trucs aussi, mais voilà, ça n'a pas marché. Et je mettrais en flop, pour le coup, c'est un autre joker que je me permets, mais c'est finalement le Grand Prix de Turquie hein, en lui-même. C'est la piste. Euh, comment c'est possible, et c'est l'autre partie que je parle, c'est comment c'est possible d'admettre un resurfaçage 2 semaines avant sans communiquer. Il y a quand même un gros problème de communication et c'est assez grave. La partie pilotage, je m'en moque, mais parce que ça nous a apporté du beau spectacle et c'est pour ça que ça fait partie de mon top. Par contre, c'est de là à avoir un manque de communication comme ça en F1 quoi. En F1. On n'est pas, voilà, c'est pas n'importe quelle course. C'est une course de F1 quoi, donc des autos qui doivent pouvoir rouler sans nécessairement se mettre en danger à tous les virages. Alors attention, comme je précise, le pilotage joue énormément. Mais quand même, c'est bien de mettre des handicaps, hein. Mais c'est encore mieux Après, quand c'est su. Voilà. après, honnêtement, même s'ils avaient communiqué, Ouais. ils aient fait le surfaçage, ça aurait changé quoi? Bah, plus grand chose parce que c'était trop tard. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est à la fois le problème de communication, parce qu'ils auraient pu peut-être anticiper un peu plus. Mais voilà, enfin, ce que je veux dire par là, ce que je veux dire par là, c'est que de toute façon, ils se sont empressés à le faire, alors qu'il n'y avait pas nécessité à le faire. Parce qu'a priori, le circuit tel qu'il était décrit était encore largement viable pour la F1. Eux, ils ont voulu Moi, refaire ça bien, et moi, malheureusement, voilà. moi, je pense que ça a été galère parce que Oui, oui. c'est vrai un goudron neuf n'a pas beaucoup d'adhérence.
Et je pense que là, c'était encore pire parce que c'était mouillé. Hmm. Je pense que s'il avait fait beau, on l'aurait pas vu ça. Ouais, ça serait estompé au bout de quelques tours, je pense. Ben, déjà parce que ça roule à partir de quand déjà? Il roule à partir de quand? Du jeudi? Ah non, du vendredi. Ça roule que le Vendredi. vendredi? Bah, vendredi, samedi, et, parce que vendredi, t'as les essais, les deux essais. Ouais. Après, t'as les essais 3, la qualif. Donc là, déjà, tu vois, t'as du roulage. Et une chose aussi qui avait été apportée, il y avait des voitures de tourisme à cause des remontées d'infos pilotes qui avaient fait quelques tours sur le circuit pour essayer de gommer un peu la piste. C'est Et tu les vois, oui-dire. C'est s'il à a- prendre avec des pincettes, c'est les oui-dire que j'avais eu. s'il avait fait Ouais. beau, t'aurais eu de la gomme sur la piste et on n'aurait rien vu de tout ça. Oui, Ça aurait été un Grand Prix comme un autre. ouais. Ou du moins avec quelques surprises pour les 5 premiers tours et après, après on aurait su comment ça se finissait. Ouais, et encore, je suis pas sûr. Enfin bon, pour conclure, donc je vous repasse le classement parce que ça tout n'est pas joué. Classement pilote, donc on a Hamilton qui est déjà sacré, voilà, c'est fini. La deuxième place qui peut se jouer entre Bottas et Verstappen, parce qu'il n'y a que 27 points d'avance, donc avec un Bottas aujourd'hui qui n'a pas marqué de points, on peut s'attendre encore sur 3 courses à avoir Verstappen jouer la deuxième place. Perez, il semble pas assuré la quatrième place parce qu'on voit que les Ferrari peuvent encore aller titiller, mais ça dépendra des circonstances futures. On voit Ricardo qui le talonne, ils ont que 4 points d'écart hein, entre Perez et Ricardo, donc c'est vraiment très faible. Et après c'est pareil, une petite bagarre de coéquipiers, 75 et 74 points pour Sainz Norris, suivi d'assez près par Albon à 70 points, et Gasly qui ferme la marche du top 10 à 63. Voilà, donc on a quand même euh, voilà. Ouais, on va revenir juste un petit peu après, Alban. On va clôturer là-dessus sur les GP l'année prochaine, parce que c'est quelque chose que je peux te poser comme question juste après. Euh, donc juste, je relis un petit peu vos questions. Ouais, sur les 23, bon, on va passer là-dessus après. Donc, est-ce que tu penses qu'il y a un pilote qu'on a dans le top 10 qui pourrait être capable de remonter encore un petit peu, de faire un petit coup d'éclat pour finir? Un pilote comme Leclerc, un pilote comme Ricciardo, Perez, à voir en fonction des performances, mais des pilotes qui sont peut-être un poil plus constants en ce moment. Est-ce que tu vois un pilote qui pourrait être largement au-dessus du lot sur une course et qui accentuerait son avance? Ah, c'est la dernière question Je que je te te, pose vis-à-vis de la course. je te, je te dirais Leclerc. Ouais, ok, ok. Moi, je vois plus un Pierre parce que là, il était un petit peu absent. Pierre Gasly, je le vois bien remonter quelques places. S'il nous refait un petit coup d'éclat sympa, il peut peut-être bien rejoindre Ricciardo au classement. Donc arriver en 6. 6, ouais, 6. Voilà. Gagner, être en 6ème place, devancer Albon, qui est seulement à 7 points devant. Venons-en un tout petit peu à ça, j'aimerais ton avis. Alors, comme dit Alban, on a eu l'annonce récente du calendrier F1 pour l'année prochaine, qui a été confirmée sur 23 courses. Alors, c'est pas nécessairement les courses en elles-mêmes qui peuvent gêner, c'est le quantité de courses. Ouais, c'est ce que j'allais dire, 23. Ouais. Est-ce que c'est disproportionné? Est-ce que c'est abusif? Parce que voilà, comme disait Jeff hier dans une petite vidéo assez sympathique, euh, il faut penser à autre chose que les pilotes. Il y a la fatigue du staff, la fatigue de la logistique, la distance à parcourir, parce que bon, il y a tout le petit monde autour qui doit faire le trajet aussi. Donc sans nécessairement avoir un rythme de fou, euh, on pourrait avoir une énorme fatigue qui s'occasionne sur tout l'ensemble du staff.
euh, d'ici à la fin d'une saison comme ça. C'est impressionnant. 23 courses, t'imagines, ça Ouais. fait, que je dise pas de conneries, ça fait quoi? Ça fait une course tous les 15 jours. Ouais, normalement c'est ce qu'on avait revu. Il y avait à un moment 6 Mais courses, je crois, en attends, 7 semaines. 6 courses en 7 attends, semaines. attends, je te coupe. Ouais. Ça fait une course tous les 15 jours Ouais. en partant de janvier à décembre. Oui, Sachant que la saison, elle attaque en mars. Mi-mars. mars, Mi-mars avec Melbourne. mars, Melbourne revient. Ouais. Ouais. mars. Après, ils coupent août. Mm. Ils coupent en août et ils s'arrêtent novembre. Ouais. Normalement, vis-à-vis Non, du calendrier, ça s'arrête un peu, même peut-être un peu plus tard. c'est Voilà, moi pour moi. excuse-moi, comme dit Jeff, effectivement, et surtout pour quel spectacle? Parce que là, le problème, faut le rappeler, non seulement c'est le nombre de courses, c'est les circuits qui vont être utilisés, parce que bon, finalement, ils auraient pu reprendre un certain nombre de grands prix qu'on a eu l'occasion d'avoir, soit pour la première fois, soit voir revenir cette année. On pense à Imola, Mugello, euh, Portimao qui était très sympa. Pourquoi ne pas reprendre ces circuits-là? Peut-être pour une simple et bonne raison, hein. Money is money, et voilà, et le débat est clos. Ils ont leur contrat et ils les reprennent comme si de rien n'était l'année prochaine. Donc c'est ultra dommage de pas avoir de revers de la médaille, mais d'un un bon revers. Il y a pas eu ce revers-là, réfléchi de la part de la FIA, de la part de Liberty Media, de se dire tiens, on va faire un petit peu moins de courses, ou du moins autant que cette année, mais par contre, on va faire de belles courses. Voilà. Ça, c'est pas la volonté première, c'est on bourre la machine et on envoie. Après, je j'ai pas vu le calendrier, donc Ouais. Bah, à l'occasion, n'hésitez pas à le regarder, parce que donc normalement, ça commence à Melbourne mi-mars. Si les conditions sanitaires le permettent. Comme je tiens à souligner, à nouveau, avec ou sans public, c'est un petit clin d'œil euh, pour certains. Voilà, c'est censé commencer à Melbourne, donc ça, pourquoi pas, mais après, ils auraient pu voilà, avoir d'autres circuits. ouais. Non, puis même sans parler de ça, c'est qu'ils pensent pas à la fatigue que ça va engranger à tout le monde. Hmm, oui. Et puis même, Parce qu'il je vais faut faire un parler, petit clin d'œil après, hein, mais vas-y, je te laisse, vas-y, vas-y. il faut parler. Là, on voit tout ce qui est pilote et tout ça, mais pensez aux gens qui sont sur la route, qui déplacent toutes les structures et tout ça, la fatigue que ça va leur engranger. Ils y pensent pas à ça, ils sont fous. Pour moi, ils sont fous. Hmm, ouais. Et oui, et Michel le dit très justement aussi. C'est un truc tout bête. Cette année, c'était pour réduire les coûts. Pourquoi l'année prochaine, on augmente le nombre de Grands Prix? Parce que finalement, ça va augmenter les coûts et très fortement. Alors que on gèle les Eh ben c'est voitures, le pour. développement des voitures pour justement réduire les coûts à côté. Donc, tu vois? Ouais, ça Voilà. après Oui, c'est non, leur, mais après, c'est leur business. C'est leur c'est leur business. business, hein, c'est politique, Mm, ça après on n'est pas dans leur. mm. Ouais, voilà. Mais Moi, ouais, moi, je 23. pense, je pense que de toute façon, voilà, je vais faire le petit clin d'œil vis-à-vis du WEC et du GT. Euh, on a quand même des calendriers en WEC et en GT qui sont cohérents vis-à-vis de la condition sanitaire actuelle. Ils sont moins lourds, des dates et des circuits choisis pas au hasard. Voilà, ils sont pas choisis au hasard. Voilà, moi je pense simplement que la F1 faut qu'elle regarde un petit peu à côté ce qui se fait aussi. Voilà. Ils ont tout intérêt à le faire. J'ose espérer que 2022 permettra à la fois des avancées technologiques, à la fois du beau spectacle et l'apparition de nouvelles courses, parce que franchement, c'est ce qu'on attend maintenant. C'est même plus 2021 en fait. Mm. Moi, j'attends pas grand-chose de 2021.
j'attends des belles courses quand même, mais avec moins de, peut-être il y a moins d'attente quand même. Il y a moins d'attente. Voilà. Bah, de toute façon, tu vas avoir quoi 2021? Tu vas avoir rien du tout parce qu'apparemment, d'après de ce que moi j'ai lu, euh, Ferrari va faire l'impasse sur la saison 2021 pour se concentrer sur la voiture pour 2022. Mhm. Donc, D'ailleurs, je rebondis là-dessus. Cyril Abitboul pour Renault n'était pas présent au Grand Prix pour s'occuper a priori d'Alpine. Donc, voilà, et puis ah, j'allais t'en parler. bah Et c'est très puis, bien, vas-y. si, le Vas-y. seul changement que tu peux avoir, c'est peut-être Ouais. ouais, le retrait de le Renault qui passe Alpine, mais ça va faire quoi? Elle va juste changer de couleur, la voiture, hein. Mhm. Ouais. Bah, elle va changer de couleur pour l'année prochaine. Mais après, Ah, 2022 après, sera oui. tout un autre défi. Parce que là, Alors, si, voilà. ce qui peut, et encore, je sais même pas, c'est l'arrivée d'Aston. Oui, l'année prochaine. Ouais. De toute façon, ce qui est à retenir dans l'année prochaine, des petits changements. Mercedes, McLaren, moteur. Après, les différentes évolutions, les jetons de développement, etc. Donc, ça, c'est les seules choses qui vont vraiment faire évoluer 2021. Par contre, 2022, comme on sait, là, le champ est beaucoup plus libre, puisque bah, c'est en fonction de la nouvelle réglementation qui devait atterrir l'année prochaine. Là, ça pourra rebalayer les cartes. Mais bon, c'est quelque chose qu'on aura l'occasion peut-être d'apercevoir d'ici la fin d'année ou début d'année prochaine, d'avoir des premières infos, voilà, des écuries qui veulent peut-être se mettre en avant, voilà, histoire de dire, eh, vous avez vu, on en est là, voilà, de notre développement. Elle est belle notre voiture 2022. Voilà, c'est peut-être ce genre de surprise qu'on aura l'année prochaine, mais Après qu'elle soit belle, c'est une chose, mais il faut qu'elle ouais. marche. Voilà, c'est toujours pareil. Moi, je préfère qu'ils concentrent, et comme ça je clôture l'aspect 2021. J'aurais préféré 2021 avoir justement des innovations techniques, continuer à faire évoluer la voiture, mais sans avoir trop de limites, et limiter le calendrier. Pourquoi pas à une course de plus que cette année, à savoir 18, et limiter à un peu plus de circuits européens, Mais pour c'est ça éviter en plus, justement parce que des gros déplacements. t'imagines qu'il Voilà. cale 23 Grands Prix l'année prochaine, Mm. sachant que l'année d'après encore, il faut développer une nouvelle auto. Ouais. Mm. Ça va leur faire du travail, hein. Ouais. Bon, de toute façon, C'est je pour pense. rattraper le temps quand ils étaient confinés, ça. Non, bon, on espère que du bien de ce championnat F1 parce qu'on l'apprécie. Enfin, moi, je l'apprécie particulièrement et c'est trop dommage de pas avoir un potentiel de spectacle, un potentiel de belles batailles en piste. On est en train de perdre quelque chose que j'espère qu'on retrouvera non pas l'année prochaine parce qu'à mon avis j'ai trop peu d'espoir là-dedans, mais en 2022 entre la réglementation et les parties techniques. Voilà. J'espère qu'on aura quelque chose de bien mieux. Je te laisse le mot de la fin, Mathieu, et moi après je clôture et on passe à l'outro. Alors, je te laisse le mot. J'ai j'ai rien d'autre spécial à rajouter, hein, Ouais, que ben voilà, la saison, eh ben, ça a été encore dominé par Mercedes. ouais. Et que ben, moi, c'est pas 2021 que j'attends, c'est 2022, parce que là, ces quelques années, ça me fait penser à l'époque Ferrari et Schumacher. Voilà, donc tu avais les deux Ferrari qui se battaient et qui étaient devant, et après, derrière, et ben, tu avais le reste. Donc, en espérant qu'il y ait plus de batailles pour 2022, et, et puis Ouais. voilà, quoi. Bon, Voilà, en c'est espérant ça, parce que c'est vrai que ça devient lourd. Ça devient lourd. Voilà, pour moi, à mon sens. bah, je te suis là-dessus. Hein. C'est étant fan au niveau As Romain Grosjean, là c'était un week-end très difficile. Ça a été
de toute façon, parce que je pense pas que sur les 3 prochaines courses on voit de gros coups d'éclat, c'était une saison à jeter. Une saison à jeter. Euh, voilà. Bon. En tout cas, parlons de choses positives. Demain, on a un live sur l'autre groupe, donc Wake GT Live, un live débrief sur les 3 courses, donc à la fois en IMSA, à la fois en Wake, donc 8 heures de Bahreïn, l'IMSA, j'ai plus le nom, et les 1000 km du Castellet. Voilà, donc je vous y invite à aller donc sur le groupe Wake GT Live, un live demain en présence de Jeff, de Alban, si tout se passe bien, Nini possible, voilà. Donc on se donne rendez-vous demain pour ce qui est du WEC et du GT sur l'autre groupe. Vis-à-vis, pas d'oublier non plus, donc on a lancé sur l'autre groupe aussi un championnat, donc un e-championnat Grand Turismo Sport qui a commencé mercredi dernier parce que c'était férié, mais qui va se poursuivre donc les mardis et les jeudis à 21h sur Twitch. Donc Twitch Wake GT Live. Vous aurez toutes les infos qu'il vous faut sur le groupe. Je remercie aussi Hugo pour petites présentations du live. Et voilà, c'est cette façon de généraliser la présentation comme à la télé. Voilà. C'était mon petit clin d'œil gaming, mon petit clin d'œil avant que j'étais live. Prenez bien soin de vous. Encore merci Mathieu. Si vous voulez participer comme Mathieu au prochain live, donc dans 2 semaines, pour Bahreïn, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Sur ce, bah écoute, bonne soirée tout le monde. Bonne Willy, soirée ouais, Mathieu. t'as oublié un petit Ouais, truc. dis-moi. T'as juste oublié, je pense ils vont en parler. Je pense que, et j'espère qu'ils vont en parler un Tu petit penses que peu. je vais me faire en vouloir de quelque chose? Dis-moi. Oui, oui. Donc on a eu une petite coupure là. Bon, oui, ce que tu redis si tu veux, Mathieu, ce qu'on n'a pas dû entendre Oui, pour la partie je GT4. disais que Ouais. il restait demain, donc à part t'avais oublié de parler qu'il y aurait un débrief sur le GT4 Europe qui Voilà. s'est déroulé aussi au Castellet. Voilà. Mais les 1000 tours, les 1000 kilomètres pardon de au Paul Et Ricard. Ouais. Ah non, les c'était en 1000 même temps. Oui, km, c'était en même temps, pardon. Ouais. les 1000 km sont partis ce matin à 11h15 Ah oui, donc oui, et forcément. les deux courses de GT Europe ont eu lieu samedi. Ok. Bon, bah, en tout cas, on aura le plaisir, donc pour tous ceux qui sont dans le live, donc je remercie Julien, je remercie Michel, je remercie Virginie, Jean-François Alban d'avoir été présents sur le live. Aussi à mince, à Julie, ah mince, bon, j'ai zappé le nom, pardon. Merci surtout de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager le live parce qu'on veut surtout qu'on puisse faire profiter le plus grand nombre et profiter simplement de cette occasion de discuter F1, de parler F1. Pour le groupe Wake GT Live, c'est pour le Wake et AGT. Et le petit groupe de Nini qui se porte bien, qui parle de karting. Donc karting live. Allez, sur ce, on se laisse. Cette fois-ci, il n'y a pas de coupure. Allez, bonne soirée à tous, on se laisse sur l'outro. Félicitations encore à Hamilton pour son 7ème titre. Ouais, Prenez bravo à soin de lui. vous et on se dit à dans 2 semaines. Allez, ciao À dans ciao. 2 semaines. Ciao, ciao.